Alors, petit disclaimer avant le début de la vidéo. Soyez bien sûr que dans la configuration de la machine, dans affichage, vous avez bien mis tout en le maximum en mémoire vidéo. Bon, ça limite, c'est pas le plus urgent, mais surtout que le contrôleur graphique soit bien VBox SVGA. Parce que moi, vous allez voir, si vous regardez ici dans affichage, donc j'ai bien écrit 128 mégas de mémoire vive, j'ai bien écrit VBox SVGA, mais là, c'est parce que je tourne après la vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, vous allez voir au début de la vidéo quand je vais faire l'installation, ici, écrit mémoire vidéo 16 mégas, et dans le contrôleur graphique, il y a écrit, je crois que c'est VMSVGA, voilà, dans le contrôleur graphique, donc j'avais complètement oublié cette partie. Ce qui fait que sur la fin de la vidéo, je vais être très surpris parce que j'aurai pas le grand écran là où j'aurais dû l'avoir. Ce qui fait que vous allez me voir en petit écran quand vous, de votre côté, en suivant bien les instructions, vous aurez du grand écran. Donc faut pas être surpris, c'est moi qui me suis complètement merdé au début de la vidéo, enfin au début de l'installation, qui va arriver juste après ce morceau de vidéo. Donc soyez bien sûr d'avoir bien configuré votre machine et vous pouvez lancer l'installation. Alors, c'est parti pour l'installation d'Arch Linux. Préparez-vous, c'est l'installation de votre vie. Alors, on lance la machine virtuelle. Voilà. Et on boot Arch Linux. Alors là, c'est la version live, ce qu'on est en train de lancer. On va arriver dans une version dite live. C'est pas une version installée, c'est une version pour installer. Et en fait, à un moment, il y aura deux systèmes en même temps. Vous allez voir, c'est très magique. Que du bonheur. Voilà. Alors, une fois qu'on est connecté, comme moi je suis en AZERTY, je fais l'autre keys FR. Et hop, c'est bon, j'ai l'AZERTY. Et sans plus tarder, CFDisk pour créer les partitions. Alors on va en DOS, et là on a le fameux disque dur de 32 Go. Donc je crée une nouvelle partition d'une taille incroyable de 512 mégas. Elle est en primaire et je vais dire qu'elle est bootable. Voilà. En fait, c'est la partition de boot. C'est là où on va installer une partition. C'est un morceau de disque. C'est un secteur dans le disque. Et c'est là où on va installer le logiciel pour le boot. C'est-à-dire pour dire à la machine, regarde, il existe une machine. Elle s'appelle Arch Linux et tu peux démarrer dessus. Le reste du système, je vais faire une seule partition, donc de 31 Go et demi, la taille restante. Normalement, ça se fait pas. Normalement, il faut faire des sous-partitions, enfin faire plusieurs partitions selon certains répertoires. Comme là, je vais faire au plus simple. Je vais pas m'embêter. Je vais tout mettre pour le système d'un coup, comme ça, en une seule partition. C'est pas ce qui fait le plus en général, mais ça a quand même fonctionné. Et là, on a vraiment envie d'aller au plus simple. Donc, j'écris mes partitions. Là, je vais dire que je write. On me demande est-ce que je veux write. Je dis yes, I want to write. Voilà. La table des partitions a été altérée, elle a été modifiée, il n'y a pas d'erreur. Donc, nos partitions ont été créées. Et je peux quitter CFDisk. Suite à ça, alors, il va maintenant falloir monter les partitions. Avant de les monter, on va les formater. Donc, on appelle mkfs.x4. Donc, on va les formater en extended 4. Sur /dev/sda1. Alors SDA c'est le disque. Il y avait écrit SDA1, SDA2 dans CFDisk en haut à gauche. Donc SDA c'est le disque principal. Et SDA1 c'est la première partition. La première on rappelle c'est le boot. Et on fait pareil sur la deuxième partition. Voilà. Ensuite, on va monter la partition système. Donc c'est SDA2. SDA2. On va faire ça sur /mnt pour mount. Voilà. On va créer dans mnt le répertoire de boot, justement, pour pouvoir monter SDA1 dans le répertoire de boot. Voilà, donc là j'ai deux partitions montées, mnt et mnt boot, qui correspondent à SDA1, SDA2 et SDA1.
Donc là, déjà, il n'y a pas d'erreur, on est plutôt content. Ensuite, alors j'ai des notes sur le côté, parce que c'est environ la 3e ou 4e fois que j'enregistre. Parce que chaque fois, il y a eu des erreurs ou j'oublie des choses. Donc, on a créé les partitions, on est très content. Ok, et donc là, on va devoir installer quelques paquets. Alors, pour ça, on va faire appel à Packstrap. C'est un outil pour installer des paquets, mais quand on est en installation système. On dit qu'on monte ça dans la partition de MNT. Et là, on va faire ça en plusieurs fois. On va faire plusieurs fois appel à ce logiciel. Déjà pour que ce soit plus simple à la lecture. Et ensuite, j'aime bien faire ça par strat, selon des piles logicielles. Donc d'abord, tout ce qui sert à compiler. Le gestionnaire de paquets officiel Dark. MKinit CPIO pour pouvoir créer le noyau Linux. Et du coup, Linux. Est-ce que j'ai bien écrit MKinit CPIO? Oui. Moi, dès qu'il y a plus de 5 caractères, il y a une faute de frappe. Hein. Alors, on va laisser l'installation se faire. Alors, l'installation se lance. On va laisser faire. Voilà. Alors, l'installation, au moins de ces logiciels, s'est bien passée. On va reprendre avec d'autres paquets. Alors, j'ai noté quoi? J'ai noté Nano et Vim comme éditeur de texte. MC comme file manager. Enfin, en mode console. Alsa utile, ça c'est pour le son. Syslog ng, ça c'est pour avoir des logs système. LSB release, ça c'est parce que c'est partie du noyau Linux. J'ai mis quoi? J'ai mis bash complétion pour avoir l'autocomplétion avec bash. Il nous faut aussi tunar, j'en profite, ça c'est un autre file manager mais graphique. LX terminal, ça sera notre terminal, enfin notre émulateur de terminal. Et il nous faut aussi grub, et on lance l'installation. Et c'est reparti. Ok, alors l'installation c'est terminé. On va maintenant l'installation des paquets, hein, pas d'Arch Linux. Hein. On va maintenant générer la table des partitions. Hop, alors genfstab, pardon, -u-p sur /mnt, hein, vu que c'est là où on a monté nos partitions. Et on envoie ça dans /mnt etc fstab et quand il veut, voilà. Ok. Et là maintenant, ouais, on va pouvoir ce qu'on appelle crouter, c'est-à-dire on va se connecter dans la machine qu'on vient d'installer, mais en étant dans la machine live. Donc là, les actions qu'on va faire vont s'effectuer dans la machine qu'on est en train d'installer, dans le système qu'on est en train d'installer. Donc on fait arc-crout dans la partition, donc /mnt. Et là, les commandes qu'on va effectuer vont se faire dans le système qu'on est en train d'installer, dans l'arc qu'on est en train d'installer. Donc là, je suis dans le live, mais en même temps dans le système installé. Et donc, à partir d'ici, alors, on va faire plusieurs choses. Donc là, on est en train de préparer le système pour qu'au redémarrage, ce soit un peu configuré comme on veut. Donc on va d'abord faire le fichier /etc vconsole.conf. Et là, on va dire qu'on a un clavier en français. Donc on dit keymap égale latin, non, pardon, fr-latin 9, voilà, c'est le nom qu'il faut mettre pour la keymap. Et on va écrire font égale lat rare. Et là dans Nano, quand on veut quitter et enregistrer un fichier, on fait CTRL-X. Et là on nous dit, voulez-vous sauvegarder alors le buffer, en gros c'est le fichier, hein, le buffer modifié. On écrit Y, on met Y pour dire yes. Et là on nous dit sous quel nom de fichier voulez-vous le mettre. Et comme on a déjà mis un nom de fichier au début quand on a appelé Nano,
et ben il y a déjà etc vconsole.conf qui est appelé. Donc il n'y a plus qu'à faire entrer et le fichier est enregistré. Voilà, donc on a fait nano etc vconsole.conf, on a écrit les informations et on a quitté le fichier en l'enregistrant. On va faire pareil pour un autre fichier qui est dans etc et qui s'appelle locale avec un e à la fin .conf. Et là, moi je vais mettre lang égale enus pour rester en anglais .utf8. Voilà. Et on va mettre lc collat égale c. Pareil, CTRL X. Voulez-vous sauvegarder? Je dis oui. Sous quel nom? Celui que j'ai donné quand j'ai appelé nano. Et voilà. Maintenant, on va générer les locales, c'est-à-dire la langue. Donc je fais local-gen. Génération complete. Ok, c'est bon. Ensuite, on va s'occuper du fuseau horaire. Alors, ln, c'est pour faire des liens symboliques, on va dire des raccourcis. Je fais ça sur user, share, zone info. En Europe. Donc ça, là, vous prenez votre continent et puis la ville qui contient votre fuseau horaire. Donc moi, c'est Paris. Et vous enregistrez ça dans etc local time. Voilà. On va mettre à jour aussi l'horloge du système. Chez UTC. Voilà. Comme ça, l'horloge est à jour. Et là, on va générer le noyau Linux. Donc c'est mkinit cpio-p sur donc le preset qu'on appelle Linux. Ça devrait être assez rapide. Voilà. Ensuite, on va installer le grub. Donc le grub, c'est un paquet qu'on a téléchargé un tout petit peu avant. Et avec grub, on va générer des fichiers de config pour dire que le fichier dev SDA, donc c'est-à-dire le disque dur, c'est là où il faut booter. C'est le disque qui contient la machine, le système principal où il faut booter. Donc ça, c'est important pour pouvoir au redémarrage que l'ordinateur, le VirtualBox en gros, comprenne qu'il y a une machine installée, qu'il y a un système Linux qui est installé. Donc c'est grub-install -no floppy parce qu'on n'a pas de lecteur disque. C'est no, pas nio. Donc no floppy. On va recheck, ça va pas prendre longtemps et on est sûr que tout se passe bien. Sur /dev/sda. Et voilà, no error reported. Donc ça c'est bien fait. Et ensuite on va générer le fichier de config. Donc là c'est grub-mkconfig. En output, en sortie, on va écrire ça dans /boot /grub.cfg. Et voilà, pas d'erreur. On va maintenant mettre à jour le mot de passe. On va profiter de root. On voit que là je suis connecté en tant que root. Donc c'est le compte super administrateur. Donc on va lui mettre un mot de passe personnalisé. Donc là il faut lui mettre un très bon mot de passe en général en termes de sécurité. Donc vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà, moi c'est bon, il a été mis à jour. Maintenant on va installer, alors pas avec Packstrap mais avec Pacman. Packstrap c'est quand on est en dehors du système, quand on est en train de faire l'installation. Comme là je suis croûté dans le système que Serge est en train d'installer mais qui est plus ou moins maintenant installé, on n'utilise pas Packstrap mais Pacman. Donc Pacman-S c'est pour l'installation, YY pour appliquer. Sur Network Manager, donc ça c'est le logiciel qui va servir à gérer les réseaux. Et on lance l'installation du Network Manager. Alors là il nous dit qu'il faut c'est tout ça, donc Proceed with Installation. Alors je sais pas si c'est la première fois qu'on le voit, il me semble que oui. Donc là il nous demande voulez-vous installer tout ça. Il y a YN, donc on devine que c'est yes no, mais le Y est en majuscule. Et en fait, ce qui est cool pour les gros fainéants comme moi, c'est que si là j'appuie sur la touche entrée, ça va appliquer automatiquement la lettre qui est en majuscule. Donc j'ai pas besoin d'écrire yes, j'ai pas besoin de d'écrire Y, j'ai juste appuyé sur entrée et ça lance l'installation. Voilà, donc l'installation est faite. Et là on va activer le service
Network Manager. Donc c'est système CTL. On enable. Et on enable quoi? On enable Network Manager. Attention, il faut mettre les majuscules. Sinon, ça marche pas. Alors, créer team link, là, ça c'est bon. Ensuite, on va encore installer quelques logiciels. Avant ça, on avait installé tout à l'heure syslog, donc il faut les modifier un fichier. Donc avec nano, dans etc systemd, journald.conf. On rentre dedans. Et là, on cherche la ligne. Voilà, j'y suis. Forward to syslog égale no. On la décommente en enlevant le DS qui est au début de la ligne. Voilà. Et on remplace le no par yes. On fait CTRL X, Y, entrée, voilà. Et donc en faisant ça, ce qu'on dit, c'est on va avoir des beaux logs en cas d'erreur. Je veux dire, si jamais un logiciel fournit une erreur, et il va créer des logs quelque part dans un répertoire et on pourra aller les lire pour comprendre quelle est l'erreur. Ensuite, on va encore faire quelques petites installations de paquets. On va faire pacman SYY. Alors, on veut NTP pour avoir l'heure sur le réseau. On veut Chrony pour faire l'automatisation de tâches. Qu'est-ce que j'ai noté? On veut XDG-user-dirs pour que quand on crée un nouvel utilisateur, ça nous crée les répertoires qui vont avec, en downloads, vidéos, documents, enfin voilà. On ait quelques petits répertoires pour chaque utilisateur dès qu'on en crée un. Alors ça on le fera après, il est un peu compliqué. Enfin il est compliqué, on le fera après. On veut XF86 j'ai dit vidéo VESA. Ça c'est le driver graphique. On n'a pas encore installé le moteur graphique, hein. Là on a juste le driver, on n'a pas le moteur. Et justement le moteur on va faire après, ce qui est un peu compliqué. On veut xf86-input-libinput. Voilà, on va déjà faire ça comme installation. Après il y en aura une autre, mais l'écriture est un peu différente, je préfère le faire en deux fois. C'est parti. Et là c'est pareil, voulez-vous effectuer l'installation, j'appuie sur entrée et c'est automatique. Ok, alors ça aussi c'est fait. Maintenant on veut installer. J'appuie plus, ça se termine, c'est vraiment la partie la plus chiante celle-là. On veut installer xorg- et là c'est voilà, il y a une petite écriture un peu différente. Alors, d'abord il faut écrire. Enfin d'abord, non, vous écrivez dans l'ordre que vous voulez. Donc il y a serveur, xinit et apps avec un S à la fin. Donc là en fait ça va être téléchargé à la fois xorg server, xorg xinit et xorg apps. Mais on écrit ça en une seule ligne et pour ça je préfère espacer et écrire ça de cette façon différemment. On va se prendre... Bon, ça j'écrirai après. On va d'abord se faire ces paquets là, on verra pour la suite. Alors là, vous avez un message un peu bizarre qui dit entrer une sélection, default all. C'est pour installer quoi? C'est pour Xorg Apps. Bah écoutez, vous savez quoi? Moi j'appuie sur entrée. Là on me dit est-ce que t'es sûr? Je rappuie sur entrée. Et puis voilà. Hein. Faut pas me faire chier. Je dis oui à tout. Je dis oui à la vie. Et je dis oui à Arc. Et on se retrouve après cette installation. Ok, l'installation c'est bien faite. Alors, on va ensuite installer un paquet spécialement pour VirtualBox. Et là, il va falloir faire un tout petit peu attention. C'est virtualbox-guest-utils. J'appuie sur entrée. Voilà. Et alors là, on nous dit entrer un nombre. Donc par défaut, c'est 1, parce qu'on a le choix entre VirtualBox Guest DKMS et VirtualBox Guest Modules Arc. Et là, il faut dire oui à la lucidité. Et la lucidité, elle dit qu'il faut choisir le numéro 2. Parce que ce sont des paquets, en gros, ils sont précompilés, c'est ce dont on a besoin. Donc, on prend le numéro 2 et pas le numéro 1 qui est pris par défaut. Et entrée. Et là, on peut dire oui. Et on dit oui à tout, à la vie, à Arc, au numéro 2, à l'amour, à tout le bien dans le monde. On dit oui. Ok. Maintenant qu'on a installé le paquet VirtualBox, il faut l'activer, hein, ça reste un service. Donc c'est systemctl
enable vbox service. Voilà. Ensuite, donc on a activé ça. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Oui. Alors donc, ça c'est bien. Maintenant, on va télécharger du coup Awesome ainsi que le driver, mais qui va servir en gros d'affichage. Donc, sudo, non pas sudo, qu'est-ce que je raconte? Pacman-s, donc on veut Awesome. On va aussi prendre Awesome terminal font, on va se faire, on va se faire un peu plaisir. On va prendre LightDM, donc ça c'est en gros le gestionnaire graphique. On va aussi prendre LightDM, c'est quoi, c'était GTK-Greeter ainsi que LightDM-GTK-Greeter-Settings. Alors je regarde juste pour être sûr que je n'ai rien oublié. LX Terminal on l'avait pris avant, donc ça c'est bon. Nano on l'a. Attendez, je vérifie juste, j'avais une liste avec sur un papier, ouais voilà. Donc LightDM. Ah si, on va prendre aussi, ouais j'ai oublié, Linux Headers. Ouais, ça j'avais complètement oublié. Heureusement que je m'en souviens. Et voilà. Donc on lance cette installation. On dit oui et on attend. Ok, alors on a fini avec les téléchargements. On va encore faire quelques commandes et on aura quasiment fini. Mais on est sur la fin, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, on va modifier un dernier fichier, on va même le créer d'ailleurs, qui est etc hostname. Et là en fait on va écrire le nom de la machine qu'on veut. Parce que si vous regardez, voilà, là il y a écrit root @arc_iso. Et en fait le arc_iso on voudrait le modifier. Pour après l'installation, on voudrait un truc un peu plus stylisé. Et ben c'est pour ça que là dans hostname, moi je vais écrire formation. Ce qui veut dire que quand je réinstalle ma machine, il y aura écrit par exemple root@formation ou alors mon nom @formation. Voilà, ça veut dire que je serai sur la machine formation. Vous mettez le nom que vous voulez évidemment. Je fais CTRL-X, Y, on sauvegarde, ça c'est bon. Et maintenant on va créer notre utilisateur. Donc c'est user-add -m -g. Alors -m c'est pour créer les répertoires utilisateurs, un document, vidéo, tout ça. -g c'est parce qu'on va l'ajouter au groupe will. C'est le groupe un peu administrateur. Et ensuite on lui donne son nom. Donc moi voilà, je mets ça comme nom d'utilisateur. Je vais modifier mon mot de passe avec password sur mon nom d'utilisateur. Je rentre le mot de passe. Et voilà. Et avant de quitter, on va aller modifier le fichier etc sudoers. Là, on va chercher une ligne qui se trouve un peu plus bas dans le fichier. Voilà, qui se trouve par la voie ici. Là, on écrit uncommand to all members of group will to execute any command. C'est-à-dire que là, si je décommente la ligne qui est ici, n'importe qui du groupe will pourra demander des droits administrateurs. Donc je décommente. Voilà, on laisse l'arrobase au début. CTRL-X, Y, sauvegarder. Parce que comme quand on a créé l'utilisateur, voilà, comme ça. Voilà, on a bien dit, ajoute le nom d'utilisateur, ajoute l'utilisateur au groupe will. Et là, ce que je viens de dire dans le fichier, c'est ceux qui font partie du groupe will, ils auront le droit d'exécuter des commandes administrateurs. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, on peut faire exit. Et donc là, on revient dans la machine live, dans le système qui est en live. On va démonter tout ce qu'il y a dans MNT, c'est-à-dire la partition MNT et la partition MNT boot. Voilà, on fait les deux en même temps comme ça. Et là, si je ne m'abuse, on peut reboot. Voilà, ça redémarre. Alors là, attention, on a redémarré, mais sur le CD, sur l'ISO. Donc ce qu'on va faire, c'est dans l'onglet en bas, dans périphérique, lecteur optique,
et on va faire éjecter le disque du lecteur virtuel. Voilà. On retourne en bas. Quand tu veux. Voilà, on retourne en bas. On fait machine, redémarrage. Donc là, on redémarre la machine, mais hop, qui trouve, vous voyez, un GNU grub. Donc le grub a bien fonctionné, qui trouve bien notre Arch Linux qu'on vient d'installer. On installe. Et là, vous allez voir, il ne devrait pas y avoir d'affichage graphique. Donc, on se relog. Voilà. En route, encore pour le moment. Donc c'est bien route @formation. Là, on va dire quoi? On va dire, alors attendez, que je retrouve. C'était système.ctl, il me semblait juste être sûr. On va activer du coup LightDM. C'est où? Je vais être sûr. Voilà, c'est bien ça. Donc c'est système.ctl enable LightDM. Donc là, il est enable, mais il n'est pas start. On l'a activé, mais on ne l'a pas lancé. Avant ça, on va modifier le fichier etc xdg awesome rc.lua. Et dans ce fichier, on va aller plus bas. Et on va chercher, voilà, la ligne terminal égale xterm. On va changer le xterm par lx terminal. Le nano qui est dans la ligne du dessous, moi je vais mettre vim. Vous avez l'éditeur de texte qui est demandé par défaut. Ouais, moi je mets vim. CTRL X, Y. Là, il me reste encore une petite commande à faire qui est local ctl 7-x11 keymap. On va mettre en français. Ça veut dire que l'affichage graphique, en affichage graphique, le clavier sera en français. Et donc là, on peut enfin faire système.ctl start LightDM. Voilà. Alors là, pour l'instant, on a Awesome qui est encore en mode fenêtré, qui est encore en petit, c'est pas grave. Mais on peut se connecter avec notre utilisateur. Et là, on est dans Awesome. On est sur Arch Linux avec Awesome. Alors, quelques petits trucs, après on verra pour le grand écran. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand vous êtes dans Awesome, donc là en fait, si je fais un clic droit, je peux alors ouvrir un terminal déjà. Voilà, donc là j'ai un terminal qui est ouvert. Et si vous voulez accéder au File Manager, il faut faire Windows R, et regardez là en haut à gauche, il est écrit Run. Et là c'est pour exécuter des programmes. Et donc je vais écrire Tunar. Tunar, on se rappelle, c'est un programme qu'on a installé un peu précédemment. Et là quand j'exécute Tunar, hop, j'ai mon File Manager qui est graphique. Donc voilà, donc je peux faire... alors la commande, ce qu'on appelle super, c'est la touche qui est entre CTRL et ALT. Avec clic gauche, je peux bouger la fenêtre, la souris, la fenêtre. Et avec clic droit, je peux modifier la taille. Là, hop, je peux fermer, je peux ouvrir ça. Là, c'est pareil, je peux bouger un peu comme je veux. Si je fais CTRL SHIFT+, je peux zoomer sur le terminal. Voilà. Alors, je sais que j'avais dit Awesome, faut pas utiliser la souris. Et là, pour le moment, on est encore en mode simple. Peut-être que je ferai des vidéos, enfin, sûrement je ferai des vidéos sur comment utiliser Awesome. Là, pour le moment, souvenez-vous juste de comment accéder à ça et au terminal. Alors, si vous ouvrez des terminaux plus vite que faire clic droit terminal, vous faites super entrée et s'ouvre un terminal automatiquement. Alors, on va voir des petites choses. D'abord, on va voir comment mettre à jour la machine. Donc, pour mettre à jour une machine sur Arch Linux, il faut faire sudo pour demander droit administrateur, pacman-syyu. Donc là, on appelle pacman et on dit synchronise-toi et applique toutes les mises à jour. Là, comme c'est la première fois qu'on utilise le mode sudo, il nous dit s'il vous plaît, veuillez respecter l'environnement, les gens autour de vous, le système. On se rappelle, on dit oui à tout, on dit oui à la vie. J'entre le mot de passe. Et là, la mise à jour se lance. Bon, du coup, il n'y avait pas de mise à jour à faire, hein, étant donné que tout a été mis à jour pendant l'installation, mais bon, voilà, c'était ça pour mettre à jour. Pour installer un programme, c'est sudo pacman-s, et ensuite le nom du programme. Donc, si je veux Firefox,
Bah, je fais ça. Alors là, il nous dit... Ah oui, il veut télécharger. Alors les fontes, c'est la police de caractère. Donc il nous dit où est-ce que je la prends. Donc, par défaut, on va en prendre la numéro 1. Là, il nous dit pour installer Firefox, il faut installer tout ça. On dit oui. Voilà. Et là, on s'installe Firefox. Alors pour l'ensuite, si vous voulez supprimer un programme, c'est pas "-s", mais c'est "-r", le nom du programme. Du coup, ça le remove. Et voilà. Donc vous savez mettre à jour, installer, désinstaller des programmes. Ensuite, 2 commandes à connaître. La première, c'est reboot. Donc si je fais reboot, magiquement, ça redémarre le système. Voilà. Et la dernière commande à connaître, c'est shutdown, qui elle en fait va shutdown 1 minute après avoir écrit la commande. Là, on peut faire "-c" pour cancel. Voilà, donc là ça passe shutdown ma machine. Et si je fais now, la pompe ça va shutdown now. Donc là ça va pas attendre 1 minute, ça va attendre 0,00001 seconde. Donc ça va être immédiat. Pour ce qui est du grand écran, alors je dois juste vérifier quelque chose avant. Alors je pense avoir trouvé, c'est moi quand j'ai créé ma machine, j'ai pas appliqué ce que j'avais dit au début. C'est-à-dire que là dans configuration, dans affichage, j'ai pas mis le bon contrôleur graphique et ouais, j'ai même pas mis tout ce que je voulais en termes de mémoire, c'est moi qui ai créé la machine un peu trop rapidement. Donc là je vais faire shutdown now. Vous allez voir. Voilà pourquoi c'était bien important de configurer sa machine. Voilà, donc ça je mets tout. Là je mets bien VBox SVGA. Je le fais démarrer. Je savais bien que j'avais bien tout suivi à la lettre. Là je mets le grand écran. Et le grand écran. Et là, j'en suis sûr, le full screen. Et voilà, le full screen. Donc faites bien gaffe quand vous créez la machine virtuelle à bien configurer la machine. Donc là voilà, je peux me connecter avec ma session. Et c'est bon, j'ai du full screen, je suis très content. Alors, donc, comme j'ai dit, super entrée, ça crée un terminal. CTRL-SHIFT, je peux zoomer. Donc je peux créer plein de terminaux. Hein, voilà. Là c'est pas utile ce que je fais. Alors je peux faire super SHIFT-C pour supprimer la fenêtre sur laquelle je suis en train de focus. Et bon, je ferai une vidéo après pour apprendre à faire du awesome. CTRL-R, je rappelle, Tunar en haut à gauche. Alors ça se lit pas très bien, mais j'ai écrit Tunar. Et hop, ça lance mon file manager. Voilà, je peux agrandir la fenêtre, je peux zoomer. Alors vous habituez pas trop à faire ce genre de technique parce que moi, vraiment la souris, je l'ai quasiment oublié, à part quand je suis sur le web et j'en ai un peu besoin. Mais à part ça, je l'ai pas mal oublié. Sur ce, voilà, c'était l'installation d'Arch Linux avec Awesome. J'ai eu très peur sur la fin de me dire je vais devoir tout réenregistrer. Mais en fait, bon, c'était moi. Ce qui veut dire que pour vous, normalement, tout s'est bien passé. Et vous m'avez vu avec un petit écran pendant que vous, c'était déjà le grand écran. Vous étiez très content. Donc peut-être que je vais mettre un petit disclaimer au début de la vidéo. Je vais voir, histoire que personne ne soit trop surpris. Et je vous dis donc, prochaine vidéo, ça sera apprendre à utiliser le shell, le terminal. D'où je fais peur. Allez, on shutdown et je vous dis à la prochaine.